Comme sur les trucs, c'est super affaire. Où on en est. Évidemment, j'ai oublié qu'il n'y avait pas de, il y avait plus de couverts dans les boîtes de salade et compagnie. Donc ça part sur des baguettes. Et mon père, il mange avec une cuillère en bois, le pauvre. Ah, il faut ce qu'il faut. Hein. Une cuillère à café plutôt. Hein. Ouais, la taille de la cuillère, c'est ridicule. En plus, elle est quasiment plate la cuillère. J'ai pris 5 cuillères et le devant il est plat. Tu prends tout, tu perds. Lamentable. Voici notre chère youtubeuse préférée en train de faire Mais ça sert à rien de parler, le micro il est là. On s'en bat les couilles. Ils t'entendront à peine. Si, je peux mettre le micro de l'appareil photo. Hop, tiens. C'est hyper malaisant. Voilà où on en est. Comment allez-vous dans cette mauvaise journée? Putain, on n'a pas arrêté aujourd'hui. Hein. Ah ouais, putain. On a presque fini. C'est pas mal en vrai, hein. Bien bossé. Voilà, ça en est. C'est un peu pourri. C'est joli, hein. Vraiment, ouais. Non, c'est joli. Non, mais et il n'y a plus qu'à mettre de la terre. C'est plus dur quoi. Bon, tu trouves? On n'a pas encore fini. Tout est le plus dur en fait. Tout ce qu'on a fait, c'était le plus dur. Ouf, ouais. Alors tu sais quoi, tout ce qui est à côté, le plus près, tu le mets dans ouais, on va pousser directement. Hein. N'aie pas peur. Allez, let's go. N'aie pas peur. On pouvait avoir un bulldozer. Ce serait beaucoup mieux. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec ma vieille tronche pour une nouvelle journée de vlog maison. En ce moment je vous prends pas des masses parce qu'on est assez chargé pour tout vous dire. Donc là les derniers trucs que vous avez suivis c'est qu'on a refait la tranchée, enfin je vous ai filmé à peine parce qu'on a fait une journée de 12 heures. Et donc cette tranchée on l'a entièrement vidée, entièrement refaite. On l'a fait pile poil dans les temps puisque dimanche il a plu énormément. On était en alerte orange puis même on est passé en alerte rouge il me semble. En alerte inondation donc et heureusement qu'on a fait ça du coup parce que sinon ça aurait été encore la même histoire. Le trou pour le filtre est de nouveau rempli d'eau évidemment et là en ce moment il pleut toujours donc pour l'instant ça n'avancera pas. En ce moment j'attends que le plombier électricien me contacte pour faire le branchement électrique puisque le poteau a été posé, le coffret a été déplacé, vous l'avez vu. Mais voilà, il faut qu'il vienne faire le branchement pour qu'on ait l'électricité, qu'il vienne brancher le système de chauffage. Pour ça il faut qu'il y ait d'abord l'électricité donc il faut qu'il fasse les deux à la fois et qu'il vienne enfin mettre l'arrivée de la baignoire au mur au lieu du sol, sachant que ça fait des mois que j'attends ça et que à cause de ça on peut pas avancer la baignoire. Sauf qu'il peut venir qu'une fois pour tout faire en même temps. Donc voilà, j'attends toujours. Et le problème, c'est que on est censé faire l'état des lieux de l'appartement le 12 octobre. Sauf qu'hier, j'ai appelé pour faire décaler l'état des lieux et ce n'était pas possible. Voilà, ils ont enfin réussi à vendre cet appartement de merde. Du coup, il est en instance de vente, comme elle m'a expliqué, et on peut pas décaler la date, même pas d'un jour. Donc voilà, c'est un peu mort. Et donc, comme je l'ai dit avant, on n'a ni électricité, ni évacuation des eaux usées. La cuisine n'est pas prête. Bon, le bureau est pris en guise de chambre, ça peut. Mais en fait, il n'y a rien de prêt et la salle de bain n'est pas prête non plus. Donc voilà, on n'a rien qui est suffisant pour pouvoir vivre là-bas. Donc ça va être la merde. J'ai relancé 3 fois mon constructeur déjà pour qu'il bouge un peu les fesses de l'électricien. Il m'a dit voilà qu'il devrait me contacter hier ou aujourd'hui et que si c'était pas le cas, il fallait que je lui envoie un message. Donc je pense que je vais devoir lui envoyer un message puisque cet électricien n'est pas très pressé apparemment. Mais bref, là du coup, j'ai commencé à faire un petit peu des cartons de nouveau puisque ben du coup, c'est dans une semaine qu'on doit déménager actuellement et que ça va aller très très vite puisqu'on travaille à côté de ça, qu'on doit continuer à faire les travaux dans la maison et déménager ce foutu appartement qui est plein de bordel. Bref, je pense que je vais demander à mon père de nous héberger quelques semaines hein, parce que ce sera jamais prêt à temps. Mais en attendant, il faut quand même voilà, qu'on vire tout ce qu'il y a dans cet appartement et qu'on fasse des giga cartons pour tout foutre dans la maison, sachant que du coup ça va condamner, on va dire un certain temps, une nouvelle pièce puisque on a beaucoup de meubles notamment qui prennent de la place et que pour l'instant ni le salon ni la cuisine sont prêts. La cuisine elle devrait être prête bientôt puisque là cet après-midi je vais jointer le carrelage et si j'ai le temps je vais poser les plinthes et c'est tout ce qui manque pour qu'on puisse installer entre guillemets la cuisine. Là dans l'immédiat on l'installera pas, on va juste y foutre des meubles en attendant vu que la pièce est prête. Au moins on pourra avoir plus d'accès pour travailler sur les autres pièces qui ne le sont pas. Mais voilà, il y a encore du boulot quoi. Sur ce, hier soir, j'ai fait déjà un carton avec tous mes pantalons qui sont tous rentrés, enfin mis à part quelques-uns que j'ai laissés de côté, puisqu'évidemment il faudra que je fasse une valise le temps d'aller chez mon père et du coup il va me falloir des fringues classiques et des fringues de boulot, quelques trucs. En termes de fringues classiques, j'ai pris que 2 jeans, donc c'est pas énorme non plus, mais les fringues de boulot il va m'en falloir quand même puisque je travaille 5 jours par semaine. Donc voilà, j'ai commencé à mettre des trucs de côté, j'ai commencé à faire des cartons et je vais continuer avec vous tout simplement. Alors... comment on va s'y prendre? Là, je vais faire les t-shirts, je pense. Bon, en termes de t-shirts et débardeurs, voilà où on en est. Ça devrait rentrer dans un carton. Enfin, j'espère, du moins. Heureusement, j'avais prévu le coup de commencer à prendre des cartons à l'avance à mon boulot. Enfin, prévu le coup. En même temps, on était censé avoir déménagé depuis déjà longtemps. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas comment les mettre dedans. Je vais les laisser tels quels. Je vais juste les mettre plus ou moins par couleur. J'ai des t-shirts qui sont encore neufs. Hein.
je me rends compte qu'il y a des t-shirts que je porte plus du tout. Et certains même, j'ai même plus envie de les porter, donc là j'ai pas le temps de faire un tri, mais je crois que quand je déballerai tout, ce sera l'occasion d'enlever un peu les trucs que je porte plus. Bon alors en termes de t-shirt, on est déjà là-dessus, ça remplit la moitié, donc je pense que ça va le faire. Allez, rebelote avec les débardeurs. Faut peut-être que je pense en garder 2-3 au fait. J'ai pas du tout pensé, mais ce serait pas mal puisque je vais quand même m'habiller. Je vais pas mettre que des jeans. Eh, niveau hauteur, ça rentre nickel, hein. Ah oui, j'ai quelques manches longues un peu partout aussi. Celui-là, je vais le garder pour le boulot. Je l'aime trop, il est trop beau, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul. Je vais garder ce pull là aussi, que je trouve magnifique, là pareil, il a des détails. En fait j'adore les fringues avec des détails, j'aime quand ça sort du lot. Voilà, tout regrouper là, ce sera mieux pour trier. Je pense que je vais mettre les robes avec. Vous avez pas beaucoup de lumière, hein. Je crois que je vais allumer mon spot parce que c'est pas terrible. Ah, ça devrait être mieux comme ça. J'ai complètement oublié que j'avais cette robe, je l'ai jamais portée. Ça permet de redécouvrir des choses, hein, de faire du rangement pour son déménagement, c'est fou. Bon, on va regarder ça. On a un carton pas trop mal rempli, hein. On arrive pile poil, c'est bien rangé, bien organisé. C'est plutôt satisfaisant tout ça, je dois dire. Allez, et voilà, un deuxième carton de fait. Bon, là-bas, je voulais trier un peu mon make-up pour faire, pareil, une valise de ce que je garde en make-up et le reste que je range. Mais vu l'heure qu'il est, je vais pas le faire aujourd'hui parce que je vais perdre trop de temps. Donc, ça suffira en termes de carton. Surtout que je dois aller jeter la poubelle de verre et les poubelles de recyclage qui sont plus que remplies. Je vous ai dit, hein, en ce moment, c'est le bordel, on prend pas le temps. On n'arrête pas de courir. Bref, je vais me changer et j'y vais. Je suis au chantier, là, ça y est, et je suis en train de faire un truc chiant, mais satisfaisant à la fois. Il faut que je vous montre. En fait, dans l'eau, j'en avais laissé l'eau de rinçage de la colle carrelage. Et en fait, ben, il y avait toute une couche en plus qui s'était mise, je viens de le remarquer. Et du coup, je suis en train de le casser petit à petit. Donc c'est un peu chiant, mais en même temps, c'est satisfaisant de voir tous ces petits bouts s'enlever et de libérer l'auge petit à petit. J'ai sûrement un problème, mais j'adore faire ça. Enfin, ça me fait chier en même temps parce que du coup, faut quand même forcer, hein, parce que ça a le temps de bien durcir depuis au moins 2 semaines qu'on n'y a pas touché. Mais il y a un côté qui est vraiment satisfaisant. Dites-moi si je suis la seule à penser ça. Et voilà, après de longues minutes, je sais pas combien exactement, j'ai tout enlevé. Ça fait plaisir, même si j'ai perdu du temps pour de la merde, mais au moins c'était très satisfaisant. Je viens de finir de jointer la cuisine. Enfin, je l'ai pas jointé en entier, j'avais prévu de faire à peu près une quantité pour la moitié, sauf que j'ai quasiment fait la pièce entière, comme vous pourrez le voir. J'ai fait du joint anthracite, voire même noir, donc c'était une vraie galère. J'ai passé une bonne demi-heure sur le mélange et matez l'état de mes gants. Genre, ils sont devenu tout noir en fait. C'était un enfer. Enfin, le jointage en lui-même ça va, mais là de rincer, de creuser un peu les joints avec l'éponge et tout, c'est un calvaire. Donc là j'attends que ça sèche tranquillement. Faut que je vous montre mes mains aussi. Je sais pas si c'est mes mains qui ont grumelé ou si c'est le gant qui a fait des trucs sur mes doigts. Mais en tout cas j'ai les mains qui collent et voilà, ça fait plein de morceaux, c'est horrible. Mais là j'ai plus d'eau pour me laver les mains. Donc on fera comme ça, hein, ma foi. J'en ai passé tellement parce que l'eau elle se noircissait hyper vite en fait. Mais le problème c'est que j'ai mis un peu trop de colorant d'un coup, j'ai mis un bouchon mais ça a teinté de ouf, donc j'ai fait plus de produits et je me suis retrouvée à faire les 3/4 de la pièce. Bref, c'est pas grave, j'ai fini à temps, enfin j'ai pas encore fini mais bon, ça va le faire. Et je me garde ce petit morceau pour demain soir sûrement, enfin non pas demain soir parce que je bosse jusqu'à 19h demain donc je viendrai pas, mais jeudi soir du moins. Et du coup pendant que ça sèche, je vais en profiter pour vous montrer ce que je vous disais, là où ça en est dehors en termes de tranchées. Et je vous dis, on a carburé, hein, on a mis de la terre jusqu'à 9h30 du soir et on avait vraiment rempli à ras-bord. On n'a pas pris le temps de tasser parce que on était claqués, on n'en pouvait plus. Ouais, il commence à faire nuit, vous verrez pas grand chose, mais il y a genre un écart ouais, largement de ça entre la terre de base et celle qu'on a mis sans la tasser. Donc l'eau a tout tassé en fait tellement il a plu et ça a refait remonter tous les cailloux. Je pense que vous les voyez quand même. De toute façon j'éclaircirai l'image au montage pour que vous voyez mieux. Et il y a juste là en fait où ça a ramené quand même les cailloux à la fin et que du coup on n'a pas fini à 100% de recouvrir parce qu'il fallait qu'on remette du sable. Sauf que le sable est reparti de nouveau tout là encore. L'agrég il a bouché pour pas que ça vienne plus dans la fosse parce qu'il y avait une mare de sable, je vous ai pas montré mais il y avait plein de sable. Donc on pourra le récupérer aussi pour refaire correctement le sol à plat quand il y aura enfin plus d'eau parce que là c'est de nouveau rempli. Et là il faut qu'on attende qu'il n'y ait plus rien ou du moins qu'on pompe pour pouvoir
mettre ce gros bidule qui est toujours là depuis des mois maintenant. Enfin voilà où ça en est quoi. Mais bon c'est pas grave, on va faire comme au bon vieux temps. Je vais repartir chez mon papa avec mon chéri quelques semaines et puis j'espère que ça va aller vite quand même. C'est très long à sécher une fois qu'on passe l'éponge, c'est bizarre parce que le joint lui-même est hyper rapide à sécher mais l'eau là, enfin il n'y a pas beaucoup d'eau pourtant, c'est super long. Et il faut que j'attende que ça sèche pour pouvoir passer un coup parce que vous voyez une fois que c'est sec c'est hyper clair, il faut que j'enlève le voile en fait pour pas que ça laisse des traces sur le carrelage. Donc on va attendre que ça s'améliore. Bon, je suis de retour. J'étais en train d'essayer de faire un truc là avec un sac poubelle. C'est une astuce que j'avais vue pour garder ses vêtements sur cintre. Alors ça a l'air plutôt pas mal. Par contre, à faire tout seul, c'est très chiant, je vous le dis. J'ai essayé de faire 2 tas avec les vestes et les pulls d'un côté et les hauts simples, chemises et robes de l'autre. Et je sais pas si c'est les robes qui font que ça bourre un peu trop, mais en tout cas là, c'est compliqué. Alors, ouais, mais attendez. Pour porter tout ça d'un coup là, non, trop compliqué. Première moitié faite. Oh putain, je vous jure la galère que c'est. J'en ai trop pris pour faire ça moi-même. Les yeux plus gros que le ventre toujours. Enfin non en fait, je dis ça mais j'ai toujours le ventre plus gros que les yeux. Et en fait il referme en faisant ça. Ça permet de bloquer tous les cintres. J'ai mon gigalot de cintres, le premier. Maintenant, il faut que je fasse pareil avec un deuxième. Par contre, il faut que je mette ça quand même dans un carton parce que sinon, ça va bouger de ouf. Et j'avais prévu le coup en prenant des cartons en longueur. C'est pas trop mal. Je peux même y foutre d'autres choses, mais quoi. Je pense pas que le deuxième rentrera avec. C'est sûr que non. Au moins, ce sera plus facile à transporter. Et en même temps, ils bougeront pas des cintres. Allez, on va faire comme ça. Et puis, on verra bien. Je vais le laisser là dans l'immédiat. Et maintenant, rebelote avec l'autre moitié. Vous allez voir en direct live la galère que c'est. Et encore là, il n'y a que des trucs de la même taille. Je pense que c'est encore plus galère. Infernal cette technique à faire tout seul là. Ça va m'énerver. One eternity later. Je crois que je tiens le bon bout. Heureusement que je peux y rentrer maintenant, je vous le dis, parce que c'est en train de me saouler. C'est épuisant. Je vais aller chercher le carton tout de suite. Allez, let's go. Oh, la professionnelle. Tout d'un coup. Ouh, la capuche. Par contre, vraiment, j'hallucine. Ça prend plus de place que le premier, alors qu'il y a que des trucs courts et qu'il y a moins de cintres. Ça sent que c'est des gros vêtements, parce que je vous jure, là, il se tasse pas sur lui-même, contrairement à celui où il y avait les robes, les chemises et compagnie. Hop, même chose de faite. Et avec ça, du coup, j'ai quasiment toutes mes fringues d'emballées, à part ce que je vais garder pour mettre dans la valise en attendant d'emménager correctement. Mes vestes, mes chaussures que j'ai commencé à faire et mes sous-vêtements. En termes de chaussures, j'en suis là, mais il va clairement me falloir un deuxième carton parce qu'il y a vraiment pas la moitié là-dedans. Ça prend de la place, hein, mine de rien. Mais bon, moi j'ai une caisse comme ça à roulettes, c'est pratique. Tant qu'à faire, elle sert direct. Merci, tu es bien brave. Je suis beau gosse. Hein. Ouais. Tiens-le, tiens. Ouais, c'est bon, j'en ai. Voilà, allez. Au revoir. Au revoir. Bon, salut tout le monde. Je vous prends juste 2 minutes parce qu'on est en plein déménagement là actuellement. Je voulais vous montrer un peu l'avancement. Il vous fait coucou de loin, je sais pas si vous le voyez, voilà. Donc il est actuellement 16h passées. On a vidé complètement la cuisine. Enfin complètement, je parle des meubles évidemment et de l'électroménager. Il manque juste le frigo, mais on le prendra sur un deuxième passage parce qu'en fait tous les trucs qu'on garde et qui vont prendre de la place, on va les laisser dans le camion en attendant de finir un peu les travaux pour pas que ça prenne toute la place. Donc le frigo, on va le prendre pendant un deuxième trajet. Le canapé aussi. La table vient de partir. La table basse est partie aussi. Les chaises, ce sera pendant le deuxième trajet. Là, il faut qu'on enlève le meuble télé, donc on va tout éteindre et on va tout ranger aussi. La télé, on va l'embarquer avec la Play 4. J'ai déjà tout prévu là, comme ça on se fera des petites parties en ligne avec mon frère. Là, le lit est démonté, le sommier on l'a attaché au matelas pour que ce soit plus simple à la transporter. Bon, c'est un bordel sans nom. Ça, c'est ce qu'on va amener pour pouvoir dormir chez mon père plus simplement parce qu'il a pas de grosses couettes pour l'hiver, donc comme on se les caille un peu là-bas, ce sera mieux. Ma valise qui est quasi prête. Là, il y a encore un carton vide. Il y a 2 trucs qu'on va pouvoir descendre, mais je sais pas si on les prend maintenant. Pareil, la table, je pense qu'on la prendra après parce qu'on en aura pas besoin. On a 2 glacières pour pouvoir vider le congèle et le frigo parce que pour l'instant c'est pas le cas. Là il y a encore pas mal de bordel. Et pour la deuxième chambre, on a déjà viré le lit double qu'on avait démonté l'autre jour. Enfin, c'était une espèce de mezzanine. Donc il reste pas mal de trucs qu'on a foutu là en fait en attendant pour pouvoir dégager un peu le passage. Et au niveau de la terrasse, c'est presque fini. On a juste laissé du coup les étendoirs parce qu'on a encore du linge qui sèche. On a enchaîné les machines qui manquaient. Il faut aussi qu'on s'occupe de la machine à laver et du meuble là, mais pareil, ce sera dans le deuxième trajet parce qu'on en a pas besoin. On a enlevé le pare-baignoire qui est là, il va falloir qu'on l'emmène, mais du coup c'est du verre donc on va le mettre à la fin pour pas l'abîmer. Là j'étais en train de m'occuper de mes produits. Voilà, j'ai bien vidé mais il en reste encore pas mal. Puis là ça s'est bien vidé aussi, il faut que je finisse mes chaussures. Il y a le meuble dans les WC qu'il faut qu'on enlève. Il y a du boulot mais ça se fait. Bon bref, faut que j'y retourne. Bon voilà, 22h30.
où on en est. On va se faire un McDo sur un carton avec ce qui nous reste en guise de chaise. Il y a encore pas mal de trucs, mais on a bien avancé, on n'a pas arrêté, c'est pour ça que j'ai pas pris le temps de vous parler. Là on a enlevé le frigo du coup en plus, et encore des quelques cartons. La chambre, elle est quasiment finie, puisque ça, comme je vous ai dit, ça part chez mon père, et ça c'est quasi prêt aussi, donc voilà. Et puis après dans les autres pièces, grosso modo c'est pareil, hein, le meuble à chaussures il a dégagé, ça on l'a vidé. La salle de bain on en est là, voilà. Ça se voit qu'on n'a jamais tiré la machine à laver. Bref, on commence à être éclaté, mais on n'a pas du tout fini, donc il va falloir qu'on continue. Ce qu'on va faire, c'est que ce soir on va aller dormir au chantier en faisant un autre aller-retour avec le camion de mon chéri, parce qu'il y a déjà un matelas là-bas et que c'est beaucoup plus proche que chez mon père, donc au moins on aura cette facilité là de pouvoir revenir aussi facilement demain. Là on va arriver, on va finir de décharger, on va se coucher, ensuite on se relève, on revient avant que je prenne le boulot demain pour nettoyer un max, et puis après mon chéri va finir jusqu'à ce qu'on ait le rendez-vous, puisque moi je bosse de 9h30 à 13h30 et on a rendez-vous à 14h pour l'état des lieux. Donc voilà, ça va être complexe. Salut tout le monde. Bon les gars, que je vous explique, là il est 17h30 actuellement, on vient de venir à la maison pour décharger tous les trucs qu'on avait encore. On a fini ric-rac de nettoyer tout l'appartement et encore c'était pas nickel. L'état des lieux il a mis presque 2 heures, pour tout vous dire c'était super long. Dans la voiture il y a tout ce qui va du coup aller chez mon père. Et du coup maintenant il faut qu'on aille à l'entrepôt du bricolage pour acheter le câble, parce que il vient demain matin pour faire le branchement électrique. Donc j'espère qu'on pourra avoir l'électricité directement. On va aller chercher un McDo aussi, là j'ai fait la commande, je vais aller la récupérer parce que on n'a pas mangé depuis très longtemps. J'ai une dalle d'enfer, j'ai à peine déjeuné ce matin à 8h, 8h30 et depuis j'ai rien dans l'estomac, donc voilà, c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. Et après il faut encore qu'on décharge des trucs qu'on avait mis sur notre place de parking dans l'immédiat, là des trucs de chantier à mon chéri. Et après on revient là pour ensuite après on peut rentrer enfin chez mon père. Non, on n'a pas fini la journée.